parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans les songes, tu me parles dans les rêves. Et la rivière où je plonge, c'est ce que... Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je nous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Adonai pour l'opportunité que la mission évangélique me donne à travers ces moyens de la technologie pour nous adresser ces podcasts dans lesquels nous voulons cogiter autour de ces thèmes. Comment nous allons terminer la course? Comment allons-nous terminer la course ici-bas? On va réfléchir là-dessus pendant quelques minutes. Comment allons-nous terminer la course ici-bas? Bien-aimé, notre pèlerinage sur la terre doit être considéré avec beaucoup de soin. Notre passage ici-bas est la raison principale de notre réflexion au quotidien. Pourquoi? Parce que 2 Timothée chapitre 4, verset 7-8 nous dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 21, la Bible nous dit, son maître lui dit, c'est bien, c'est bien. Bien-aimé, au soir de ta vie, est-ce que Dieu te dira, c'est bien? Est-ce qu'à la fin de ta course, de ton pèlerinage ici-bas, Dieu dira pour toi, c'est bien? C'est cela la préoccupation de notre podcast. C'est cela le but pour lequel nous voulons ensemble réfléchir autour de ces textes. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, notre pèlerinage ici-bas doit être considéré avec soin. Nous devons à chaque fois faire une introspection de notre parcours ici-bas. Parce que la spiritualité du présent ou d'aujourd'hui ou du moment ne garantit pas la spiritualité du futur. Les exploits du présent, les succès du présent, l'éloquence du présent, la bonne forme du présent, tout ce dont nous pouvons avoir au présent ne garantit pas ou ne garantissent pas notre devenir demain. Réfléchissons là-dessus. C'est pour cela, lorsque nous observons un homme dans la Bible, un personnage éloquent, un homme puissant, un homme qui a reçu le galon le plus glorieux de son histoire. Il s'appelle Salomon, fils d'un grand roi qui s'appelle David. À son époque, a travaillé en telle enseigne que toute la nation d'Israël a vécu dans la sérénité. Lorsqu'il a pris le pouvoir, son père avait tout planifié. Et du reste, son père avait un grand projet qui rencontrait le besoin de Dieu, qui rencontrait le battement du cœur de Dieu, c'était de construire un temple pour Adonai. Et Dieu lui dira, à cause des 100 versets, tu n'as pas le droit de bâtir, mais ton fils va bâtir pour moi. Et Salomon a bâti le temple le plus glorieux d'Israël. Tous les Juifs parlent de lui avec respect. Un homme puissant, un homme intelligent, un homme sage qui nous a légué les livres des proverbes, qui nous a légué certains
psaume qui nous a légué une sagesse. La Bible dit les hommes venaient de partout, comme la reine de Séba qui est venue de Midi, qui est venue je ne sais où, est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Tout le monde voulait l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il avait la personne d'Adonai en lui à cause de son alliance avec Adonai. Mais hélas, au soir de sa vie, tout a changé. Bien-aimé, la spiritualité du présent ne garantit pas la spiritualité du futur. Combattons le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi. Faisons une introspection. Réfléchissons chaque jour sur notre vie. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les succès que nous pouvons avoir comme héritage à léguer. Mais c'est notre vie, notre témoignage. Le chapitre 11 dans Un roi est un texte qu'on nommerait arraché de la Bible ou arraché de la vie de Salomon. Une histoire sombre, un chapitre triste. Un chapitre qui a déchiré les cœurs de Dieu. Un chapitre, lorsque vous lisez, vous sentez la tristesse profonde dans nos cœurs. La Bible nous dit, au chapitre 11 de Un roi, à partir du verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Beaucoup de femmes, encore, à leur époque, c'était autorisé, mais là où les bas blessent, femmes étrangères. Aimer la vie, faire ce que nous voulons, avoir du succès, voyager, avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Mais il y a toujours un piège dans tout ce que nous faisons. Faisons très très attention. Très très attention. Parce que le diable se glisse et cherche comment arracher nos cœurs de l'amour du Seigneur. La Bible dit, au verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait insisté, n'ayez pas des alliances avec les femmes étrangères. Ils vont vous distancer de moi, ils vont vous distancer de l'amour pour Adonai, pour Jéhovah. Bien-aimés, qu'est-ce que faisons-nous pas encore aujourd'hui qui nous éloigne de la croix, qui nous distancie de la vie, qui nous distancie de la vie de Christ, qui nous éloigne de la vie de Zoé, qui nous détache de la source intarissable? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour satisfaire les besoins au quotidien? Cependant, ce sont des actes qui nous éloignent de la vie du sacrifice. Hélas. Oh Seigneur, Dieu avait dit, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Malgré, alléluia, l'interdiction de Dieu, malgré le mot d'ordre d'Adonai, mais Salomon a voulu faire ce que son cœur désirait, l'amour pour les femmes. Bien-aimé, l'amour pour X ou Y chose peut te distancer de ton salut. Faisons très attention. Il y a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Bien-aimé, son choix n'était pas à la basse-cour. Il cherchait des femmes de haute classe, des enfants de rois, etc., des princesses. C'est bien de vouloir ce qui est mieux. C'est mieux de vouloir le luxe par moment, ce qui est beau. Mais faisons très attention parce que ces choses sont aussi des terrains glissants
pour notre devenir. Oh Seigneur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Le cœur de David son père, ces femmes, ces alliances ont vécu dans la vie de Salomon pendant sa vie quasiment moyenne. Mais au soir de sa vie, ces mêmes choses sont devenues un piège pour Salomon. Bien-aimés, sommes-nous sûrs que nous allons terminer la course dans un état de succès ou dans un état de chaos? Comment allons-nous terminer la course ici-bas? Posons-nous la question, parce que ce sont les alliances que nous formons à gauche et à droite, qui deviendront demain des pièges pour nous déchoir de notre statut de fils de Dieu. La Bible dit, au soir de sa vie, vers la fin de son histoire, alors qu'il voulait achever sa course, hélas, ces alliances des femmes étrangères ont tiré Salomon vers le bas. Cependant, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, posons des actes aujourd'hui pour que ces actes nous propulsent à la fin, que des actes que nous posons qui, vers la fin, vont nous attirer vers le bas. Quel gâchis! Quel gâchis! Un homme comme Salomon, au soir de sa vie, tout bascule. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comment allons-nous achever notre course ici-bas? C'est la question qu'on peut se poser encore et encore. Oh Seigneur, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammoniens. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Oh, le cœur, la source de tous les maux. Faisons très attention. La Bible dit, nous devons prendre soin de notre cœur. On ne sait pas. Oh, il ne suivit plus pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab. Salomon, toi qui craignais Dieu, Salomon, toi qui marchais avec Dieu, Salomon, toi qui as connu Dieu depuis ton enfance à cause de ton père David, il bâtit un autel pour Kémosh, l'abomination de Moab. Les dieux de Moab qui demandent des sacrifices humains, des bébés qu'on jette sur le feu des sacrifices. Donc Salomon a commencé à prendre des enfants en Israël pour leur offrir en sacrifice pour Kémosh. Oh my God! Quel détournement des choses! Il est tombé plus bas que la moyenne. Salomon! Aujourd'hui, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. C'est une sonnette d'alarme. Oh Seigneur. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Le verset 8 nous dit ceci. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes. Ainsi. Alors imaginez combien de dieux, combien d'autels Salomon avait érigés en Israël pour d'autres dieux. Oh Seigneur. Le cœur de Dieu était déchiré. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux.
L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu s'est posé des questions. Salomon, ne suis-je pas apparu dans ta vie 2 fois? Il a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Bien-aimé, peu importe l'expérience que tu as avec Dieu, peu importe la visitation que tu as, combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que la spiritualité du présent, du moment, ne garantit pas la spiritualité du futur. La Bible dit, lorsqu'un démon, les esprits partent, ils reviennent, ils cherchent toujours un moyen pour venir et rentrer plus que 7 fois plus qu'avant. Faisons très attention. Oh Seigneur. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait à cet égard défendu, lorsque Dieu avait apparu, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Vous connaissez la suite et les conséquences. Oh Seigneur, au soir de sa vie, les alliances qu'il a faites, au soir de sa vie, les relations qu'il a eues, au soir de sa vie, les femmes qu'il a épousées ont détourné son cœur. Comment allons-nous terminer notre course, notre pèlerinage ici-bas? L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Que Dieu nous préserve. Père, préserve-nous, s'il te plaît. Cette parole est pour nous comme une sonnette d'alarme. Mais préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur, parce que ce n'est pas possible. Préserve-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.